Le terme théorie d'apprentissage désigne habituellement un ensemble de lois ou de principes qui décrivent et expliquent la manière dont l'apprentissage se déroule. On peut considérer donc les théories d'apprentissage comme une discipline aux sources fournissant outils, concepts et modèles susceptibles d'aider l'enseignant à mieux gérer sa pratique professionnelle en lui permettant notamment de prendre conscience des manières dont les élèves s'y prennent pour apprendre. Pourquoi s'intéresser aux théories d'apprentissage? Pour proposer différents choix pédagogiques aux enseignants, pour que les décisions prises par l'enseignant envers diverses situations en classe soient bien claires et envisageables, pour compléter et actualiser ses connaissances, repenser ses démarches et mener une réflexion sur ses pratiques professionnelles. Parlons donc des théories d'apprentissage les plus marquantes. Le behaviorisme. Le terme behaviorisme vient du mot anglais behavior, qui signifie comportement, fondé par le spécialiste de psychologie animale Watson en 1913, dans le prolongement des recherches sur le conditionnement animal dès 1889 par le scientifique russe Pavlov. Le behaviorisme fut développé par les psychologues américains Holland et Skinner. Skinner est né en 1904 en Pennsylvanie. Il commença par étudier la littérature avant de se tourner vers l'étude de la psychologie humaine. En 1945, il devint le directeur du laboratoire de psychologie de l'Université d'Indiana. Il meurt 35 ans plus tard d'une leucémie en 1990. Son ouvrage le plus marquant est Par delà la liberté et la dignité, publié en 1971, où il cherche à décrire sa réflexion sur le conditionnement et l'apprentissage et le rôle de l'État dans les troubles de son époque et les réponses qu'il est possible d'y apporter. Contribution de Skinner. Le conditionnement classique pavlovien consiste à déclencher un comportement répondant, c'est-à-dire produire de manière involontaire par l'individu en réponse à un stimulus. Skinner a tenté de démontrer que le comportement pouvait être façonné en fonction des réponses souhaitées. Le comportement opérant de Skinner consiste à produire un comportement volontaire à l'issue de l'apprentissage. Ce comportement s'effectue au travers de variables de contrôle. Le renforcement positif, la punition positive, le renforcement négatif et la punition négative. Le constructivisme. Rappelons que le behaviorisme s'intéresse à l'étude des changements au niveau des comportements manifestes. L'esprit est vu donc comme un vaisseau vide à remplir. Or, les constructivistes croient que chaque apprenant construit la réalité, ou du moins l'interprète, en se basant sur sa perception des expériences passées. Né le 9 août 1896 à Neuchâtel, issu d'une famille bourgeoise suisse, Jean-William Fritz Piaget est un biologiste, psychologue, logicien et épistémologue, connu pour ses travaux en psychologie de développement et en épistémologie à travers ce qu'il a appelé l'épistémologie génétique. Mort en 1980 à l'âge de 83 ans. La contribution essentielle de Piaget à la connaissance a été de montrer que l'enfant a des modes de pensée spécifiques qui le distinguent entièrement de l'adulte. L'enfant n'est pas un adulte miniature. L'apprentissage est considéré comme le résultat d'une construction du savoir par étapes successives, dont le moteur
et la participation active de l'apprenant. C'est l'élève qui apprend par l'intermédiaire de ses représentations, elle-même issues de ses expériences antérieures. Socioconstructivisme. Le socioconstructivisme est une théorie qui met l'accent sur la dimension relationnelle de l'apprentissage. Issue en partie du constructivisme, le socioconstructivisme ajoute la dimension des contacts avec les autres afin de construire ses connaissances. Lev Vygotsky, psychologue russe, né le 5 novembre 1896, la même année que Jean Piaget. Il fit des études de droit, philosophie et d'histoire à partir de 1912. Étudiant brillant, il s'intéressait à diverses disciplines et tout particulièrement à l'éducation. La tuberculose mettra un terme à l'intense activité de Vygotsky. C'est sur son lit de mort qu'il dicte le dernier chapitre de Pensée et langue, qui sera publié peu après sa disparition. Il meurt à l'âge de 37 ans en 1934. Vygotsky, avec son concept de zone proximale de développement, a attiré l'attention sur le rôle fondamental de l'enseignant dans la progression de l'élève. La zone proximale de développement représente tout ce que l'élève peut maîtriser quand il est guidé et aidé par une personne compétente dans un processus collaboratif. Ce qui différencie principalement les théories de Piaget de celles de Vygotsky est le rôle central que ce dernier accorde aux interactions sociales et au langage. Ce concept va donner naissance au socioconstructivisme, courant qui valorise une pédagogie active et non directive et qui s'articule autour d'activités collaboratives. Cognitivisme. Le terme vient du latin cognitio, qui signifie connaissance. Le courant cognitiviste, qui s'est développé de la fin des années 50 aux années 70, s'est attaché à analyser les processus internes de l'apprentissage et à mettre l'accent sur la connaissance. Il porte sur l'étude des processus mentaux et s'intéresse à la manière dont l'information est reçue, traitée et transposée par les apprenants. Les connaissances sont une réalité externe que le sujet doit intégrer à ses schémas mentaux et réutiliser. Jean-Robert Anderson, né le 27 août 1947, est un psychologue américain né au Canada. Il est actuellement professeur de psychologie et de sciences informatiques. Anderson a obtenu un doctorat en psychologie en 1972. Depuis 1978, il a servi comme président de la Cognitive Science Society. En psychologie cognitive, Jean Anderson est largement connu pour ses cognitives d'architecture et l'analyse rationnelle. La mise au point du système ACT, contrôle adaptatif de la pensée, à travers lequel Anderson se propose de montrer comment les connaissances les plus complexes peuvent être construites sur la base d'une articulation entre connaissances procédurales et connaissances déclaratives. Ce modèle repose sur une démarche de modélisation cognitive. Ces différentes versions de la théorie ACT ont été implémentées sur ordinateur, ce qui permet une validation immédiate du modèle en comparant les résultats des expériences menées chez l'homme avec ceux produits par simulation des processus sur ordinateur. Après ce tour d'horizon des principaux modèles d'enseignement et d'apprentissage, il est sans doute opportun de se poser la question quant au modèle à privilégier. La réponse repose sur plusieurs facteurs
et nécessite une analyse attentive des conditions de la situation d'enseignement qui prévaut. Il est nécessaire que l'enseignant prenne en considération les caractéristiques des étudiants, le contenu du cours, les ressources à sa disposition, ainsi que le temps de préparation. Merci pour votre attention.